Alors comme ça, fait comme l'oiseau, prend un ULM, ça a l'air particulièrement facile, sauf que prendre un ULM vraiment, on se dit que quand même un petit peu, hein, ultra léger motorisé, c'est ça? Ultra léger motorisé, ULM. En fait, c'est un aéronef, un petit appareil qui vole, avec des caractéristiques techniques très particulières de poids, de taille, de puissance, et dans lequel on ne peut monter qu'à 2, pilotes compris. Voilà. En gros, l'ULM, il n'y a pas un seul ULM, il y en a 6. Il y a 6 catégories d'ULM. Il y en a qui ressemblent à des avions, à des petits hélicos, à des parapentes avec un moteur ou un ballon avec un moteur. Mais le plus populaire, c'est celui que l'on voit, c'est le pendulaire. C'est celui que nous avons testé. Qui ressemble un petit peu à un deltaplane. Exactement. Vous avez un deltaplane au-dessus de la tête, vous avez un petit chariot dans lequel vous êtes installé, un moteur, une grosse hélice, et c'est parti. C'est le plus rudimentaire. fiable. Ouais. Non, ah non, le plus fiable. Non, alors, les autres sont fiables. Il est très fiable, il est surtout tout terrain. C'est celui avec lequel vous faites le plus de choses. Vous pouvez atterrir, décoller court, vous pouvez atterrir où vous voulez, à peu près où vous voulez, on verra ça dans le reportage. Il n'y a pas de carénage, c'est assez particulier, c'est-à-dire que vous voyez ce qui se passe sous vos pieds. J'aime bien Grégoire parce qu'il nous dit ça comme si on allait en faire, non, comme si on allait, on prendrait avec un caddie de marger, mais là, l'ULM, c'est le modèle le plus pratique, le plus courant. Ah ben, vous pouvez le prendre, on appelle ça la moto de l'air, vous pouvez faire à peu près tout et n'importe quoi avec, pour voler bien sûr. C'est un engin qui est génial. Alors, vous pilotez avec la tête, vous pilotez avec le corps. Nous sommes allés au-dessus du Beaujolais, avec ses monts, ses vignes, avec un garçon qui a de la bouteille, qui s'appelle Samir, multi-champion du monde. Et il nous a emmenés à partir de son aérodrome de Pizet, c'est près de Saint-Jean-d'Arrière, survoler donc ces monts tout et le ces domaine vignes du Beaujolais. C'était splendide. Plus qu'un baptême, on a fait une initiation, c'est une invitation au voyage, Thomas. À jeun, bien sûr. Avant de voler tout seul, j'ai un petit peu de théorie à avaler. 350 pages. Bon, on va trouver une machine. L'ULM, c'est un appareil volant motorisé qui fait moins de 450 kg au décollage et 2 places à bord maximum. Ceinture, casque, c'est ok pour toi, c'est ok pour moi. Tu regardes loin devant et on y va. Je mets les gaz. Lâche le frein, t'as un peu de frein là. On pilote avec ce qu'on appelle un trapèze. Donc on déplace en fait le centre de gravité du chariot sous l'aile en faisant des mouvements soit en roulis, soit en tangage. Voilà. Et après on a l'accélérateur sur le pied droit pour gérer la puissance. Pousse à droite pour aller à gauche. On a le droit de voler entre quelle altitude et quelle altitude? Alors le minimum c'est 500 pieds hors agglomération, ça fait 150 mètres. Et le maximum 3800 mètres à peu près. On peut décoller et atterrir où on veut. Il faut l'autorisation du propriétaire si c'est un terrain occasionnel et sinon d'un aérodrome. L'ULM est autorisé à voler pendant la journée. On vole à vue et donc ça commence une demi-heure avant le lever du soleil, ça se termine une demi-heure après le coucher du soleil. Quand on est en l'air, on respecte les règles de navigation qui sont communes aux avions, aux hélicoptères, aux ULM. T'as confiance en moi? Ouais, tu vois, regarde. Ouais, t'as confiance en moi. Tiens, on va lâcher la barre un peu. Ah, tu vois le dot. C'est stable, hein? Ouais, c'est stable. Ouais, je suis bien là. Ça repose les bras. C'est avant tout un engin de loisir, donc c'est fait pour se promener, pour le plaisir d'être en l'air. On peut naviguer parce qu'aujourd'hui, certaines catégories de machines, en tout cas, ont des performances qui permettent de faire 500 km avec un plein. Ah, tu vois, c'est le Mont Bruy, cette colline là. Je sais pas si tu connais le Bruy. Oui, je connais vin. bien, j'aime Voilà. beaucoup. Voilà, donc c'est ici que ça se cultive. Tu m'as parlé? Je suis en train de chanter du Michel Fugain. D'accord. Donc on va pousser la barre pour provoquer une ressource. Vas-y, pousse la barre, vas-y. On lâche. Voilà. Ça décroche, je relâche. Lâche la barre. Tu vois, c'est... Ah, attends, on va la refaire, j'adore. Ouais, Ah, ouais. une stabilité exemplaire. Pour moi, l'ULM pendulaire, c'est un peu la synthèse de tout ce qui vole parce que c'est suffisamment rapide pour pouvoir se déplacer et le contact direct avec l'aile. L'aile devient vraiment une extension de nous. Et ça, c'est très agréable parce que c'est vraiment un vol, je dirais, presque sensuel. Voilà, donc là on laisse le régime se stabiliser et on va couper l'allumage, donc le bouton central, voilà. Libre Max, il est libre
Là, je suis certain qu'avec ce reportage, vous avez déclenché des vocations. Alors, pour devenir pilote ULM, vous pouvez faire des baptêmes, mais si vous voulez devenir pilote, il faut avoir 15 ans révolus. Il y a un examen théorique et après, il y a de la pratique, une vingtaine d'heures de cours avec un moniteur et vous envolez comme un oiseau. C'est vraiment magique. Parce que vous disiez comme ça, mais bon, il faut quand même avoir un brevet de pilote. Et puis, que le jour, hein, pas la nuit. Pas la nuit. Non. Merci Grégoire.